Dans cet article, nous allons observer les 10 MMORPG les plus joués cette année. Nous les avons classés en fonction de leur popularité et leur expérience de jeu global. Ces jeux sont joués par des millions de personnes dans le monde entier. Donc si vous voulez trouver un jeu qui peut vous offrir des heures de plaisir sans fin, alors cette liste est pour vous. C'est parti. Rent by tooth and claw. Numéro 1, World of Warcraft. La première place de notre liste revient à World of Warcraft. Il n'est pas surprenant que ce jeu existe depuis si longtemps et qu'il soit aussi populaire avec plus de 10 millions de joueurs dans le monde. World of Warcraft est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, MMORPG, publié en 2014 par Blizzard Entertainment. Le jeu se déroule dans le monde fictif d'Azeroth, qui a été présenté par Blizzard dans le jeu vidéo Warcraft de 1994, Orcs et Humans. Sur un ton amical et dans un langage simple, cet article vous donnera une vue d'ensemble de World of Warcraft, afin que vous puissiez décider s'il est fait pour vous, et vous expliquera certaines caractéristiques importantes, comme les mécanismes du jeu et les classes, qui le rendent unique par rapport aux autres MMORPG du marché actuel. Numéro 2, Lost Ark. Lost Ark est un MMORPG d'action basé sur l'Unreal Engine 4 et développé par Smilegate, la société à l'origine de Crossfire. Le jeu propose un système de combat unique qui permet aux joueurs de choisir entre 3 styles de combat différents: combattant, mêlée, magicien, à distance ou maître de l'arche, sans armes. Lost Ark propose un monde ouvert avec une économie dirigée par le joueur, où les joueurs peuvent commercer entre eux ou se battre pour le contrôle de lieux importants. Il offre également de nombreuses options de personnalisation des personnages, comme le changement de la coiffure et des traits du visage. Le jeu est actuellement en bêta fermée, mais vous pouvez créer un compte et y accéder en suivant le lien ci-dessous. Numéro 3, Final Fantasy XIV. Final Fantasy XIV est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, MMORPG, développé et publié par Square Enix. Le jeu se déroule dans le monde fictif d'Idaelin, où les joueurs peuvent jouer le rôle d'aventurier dans un royaume appelé Eorzea. Il est sorti dans le monde entier sur Microsoft Windows et macOS en septembre 2010, avec une version PlayStation 3 à suivre en 2013. La version originale pour PC se compose de 3 paquets de produits principaux: A Realm Reborn, ARR, Heavensward et Stormblood. Le jeu a été sur les plateformes mobiles et est disponible sur l'App Store, Google Play et Windows Phone Store. Numéro 4, EVE Online. EVE Online est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, se déroulant dans un cadre spatial de science-fiction, développé et publié par CCP Games. Le jeu est remarquable pour son échelle et sa complexité en termes d'interaction entre les joueurs, y compris les échanges économiques et les guerres. Le jeu permet aux utilisateurs de jouer dans un monde persistant, avec des milliers d'autres joueurs interagissant à tout moment sur de longues périodes de temps, mois ou années. Le jeu se déroule environ 21 000 ans dans le futur. Le joueur peut choisir d'incarner un pilote humain ou un avatar et d'explorer le monde du jeu. Les joueurs interagissent par l'intermédiaire de leur avatar, et le pilote est capable de piloter des vaisseaux dans les combats spatiaux. Numéro 5, Secret World Legends. Secret World Legends est un MMORPG gratuit qui se déroule dans le monde moderne. Il s'agit d'un jeu axé sur l'histoire, qui met l'accent sur la narration et le développement des personnages. Secret World Legends est un jeu gratuit qui fonctionne avec le moteur Unreal. Il n'y a pas de frais mensuels ou d'abonnement requis. Les joueurs peuvent incarner l'une des 3 factions suivantes: les Illuminati, les Templiers ou les Dragons. Le jeu se déroule dans le monde moderne, mais comporte des éléments surnaturels comme les vampires et les loups-garous. Le jeu propose un monde ouvert que les joueurs peuvent explorer à pied ou en véhicule. Il y a de nombreuses missions et quêtes secondaires à accomplir. Les joueurs peuvent également rejoindre des guildes et participer à des batailles joueur contre joueur. Le jeu est gratuit, mais les joueurs peuvent acheter des objets optionnels tels que des costumes, des armes et des armures. Des microtransactions sont également disponibles pour les joueurs qui souhaitent accélérer leur progression. Become the one who pulls the strings. Numéro 6, RuneScape. RuneScape est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, MMORPG, fantastique développé et publié par Jagex, une société de développement britannique indépendante basée à Cambridge, au Royaume-Uni. Le jeu a subi plusieurs mises à jour majeures depuis son lancement, qui ont été publiées dans un produit distinct appelé Jagex.
La deuxième et plus grande extension a été publiée le 2 février 2013. Dans l'univers de RuneScape, les joueurs créent des avatars et explorent un vaste monde rempli de monstres à tuer, pour obtenir des points d'expérience, la monnaie du jeu. De quêtes à accomplir, de compétences à améliorer ou à apprendre de nouvelles capacités pour leurs personnages, ainsi que de matériaux à rassembler pour fabriquer des objets qui peuvent être utilisés dans le jeu ou vendus en dehors. Le jeu est gratuit, mais propose des abonnements qui offrent des fonctionnalités supplémentaires. Jagex a acquis la réputation d'entretenir une relation ouverte avec sa communauté, et a souvent publié du nouveau contenu en fonction des commentaires des joueurs. Numéro 7, Guild Wars 2. Guild Wars 2 est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, développé par ArenaNet, et publié par NCSoft. Le jeu se déroule dans le monde fantastique de la Tyrie, 250 ans après la campagne originale de Guild Wars. Dans Guild Wars 2, les joueurs peuvent explorer n'importe quelle partie de la Tyrie à pied, ou en utilisant une grande variété de modes de transport. Le dragon ancien Zaitan a été vaincu. Maintenant, il y a des rumeurs que Mordremoth se réveille de son sommeil dans les jungles de la Tyrie centrale. Vous devez arrêter cette menace avant qu'il ne soit trop tard. Le jeu est gratuit et les joueurs peuvent gagner de l'argent en vendant les objets qu'ils collectent ou en utilisant les compétences qu'ils ont acquises. Les joueurs peuvent acheter des abonnements qui donnent accès à du contenu supplémentaire et à d'autres avantages tels que des capacités multijoueurs plus étendues et l'accès à certains modes pour l'entraînement des compétences Guild Wars 2. Numéro 8, Black Desert Online. Black Desert Online est un MMORPG sandbox développé par Pearl Abyss. Il est sorti en Corée en 2014 et au Japon en 2015. Le jeu a été traduit en anglais, français, allemand, espagnol et russe. Le jeu présente un cadre de monde ouvert, sans chemin tracé ni ligne de quête linéaire à accomplir. Les joueurs peuvent choisir de suivre la ligne d'histoire principale ou simplement explorer le vaste monde à leur guise. Les joueurs commencent par créer leur personnage à partir de l'une des 8 races et choisissent ensuite l'une des 4 classes avant de s'aventurer dans ce vaste pays pour trouver leur fortune en tant qu'aventurier ou commerçant. Numéro 9, The Elder Scrolls Online. The Elder Scrolls Online, Tamriel Unlimited, est le nouveau nom du jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, MMORPG, qui se déroule dans le monde de Tamriel, le pays fantastique des elfes, des orques et des dragons de la série Elder Scrolls. Le jeu a connu des débuts difficiles depuis son lancement. Cela dit, il dispose d'une base de fans fidèles, et a beaucoup à offrir aux joueurs qui sont prêts à faire face à certains problèmes techniques au début. Numéro 10, Star Wars The Old Republic. Star Wars The Old Republic est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, MMORPG, basé sur l'univers de Star Wars. Développé par BioWare Austin et publié par Electronic Arts, le jeu est sorti sur Microsoft Windows le 20 décembre 2011. Le 27 octobre 2009, BioWare a annoncé qu'elle avait acquis la licence des jeux Star Wars auprès de LucasArts. Le jeu se déroulera 300 ans, des milliers d'années après les événements de Knights of the Old Republic et 4000 ans avant les événements de Star Wars épisode 1. Les joueurs auront la possibilité d'incarner un Jedi ou un Sith, chaque classe ayant sa propre histoire. Le jeu propose une histoire entièrement chantée et inclut des fonctionnalités de réseau social, permettant aux joueurs d'interagir les uns avec les autres en dehors du jeu. Le jeu se déroule à 2 époques différentes, l'une où un ancien mal connu sous le nom de Vieille République a été rétabli par Dark Malgus, et l'autre où la République Galactique et l'Empire Sith sont en guerre l'un contre l'autre. Conclusion. Voilà les MMORPG les plus populaires. Il est clair qu'il y a encore beaucoup de gens qui jouent à des MMORPG, mais pas nécessairement sur PC. Nous pensons que cette tendance se poursuivra à l'avenir, car de plus en plus de personnes délaissent les ordinateurs traditionnels au profit des appareils mobiles. Il se déroulera sur la planète Coruscant, à une époque où les Jedi sont pourchassés par les Sith. Le jeu est conçu pour être le projet le plus ambitieux de BioWare à ce jour, avec plus de 300 développeurs travaillant dessus, et plusieurs millions de dollars dépensés pour son développement.